mother. Sweet mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo? Stop, 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 stop. Make you no cry again. Oh. When I want sleep, my mother go bed me. She go lie me well well for bed. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin. Oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. They find me something when I go chop. Oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh, oh. So mama, sweet mother. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go die, make she die. Oh. She go beg God, God help me, God help me, my pikin. Oh. Oh, my mother. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire. Sweet mother, I no go forget the suffer wey you suffer for me. Yeah, yeah. Sweet mother, yeah, yeah. Sweet mother, oh, yeah. Oh, sweet mother, I will never forget you for the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore I forget my life. The air I breathe in. Yeah, so. And there are you men. Okay. Let's have a word of prayer. Je crois que je vais essayer de faire. Non, allez-y. faites Non, exprès. Non, vous devez comprendre tout ce que Après, nous je vais faisons. demander la traduction. Ouais, faites. Je peux le faire. Je D'accord. vais essayer de le faire anglais, français en même temps. Ça va le faire. Let us pray. On va prier. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, oh nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir pour ce moment. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu fidèle. Tu es fidèle en tout
Tu as dit, n'importe quelle situation, nous devions rendre grâce à l'Éternel. Amen. Et Père, nous venons ce soir, bien sûr, pour partager ce moment avec notre sœur qui a perdu sa maman, bien chère et bien aimée. Et Père, nous demandons à cet instant, Père, que ton Esprit Saint vienne maintenant dans ce rendez-vous. Nous voulons voir ta bonté. Amen. Bien sûr que nous sommes là, c'est le moment de deuil, et en même temps, c'est pas la deuil. Et nous demandons que ta présence vienne maintenant, que tu nous viennes fortifier, Père, par ta parole. Saint-Esprit, prends ta place et glorifie le nom de Jésus dans ces lieux. Father, we just ask your mighty presence in this place. We need your right hand of power to rest upon us. Even the people coming on the way, we pray you bring them sound and safe. Amen. And we ask you, sweet Holy Spirit, to stand by every one of us present in this place. Take your place. Thank you, Lord. We reduce to nothing. We exalt you in this house. Amen. Come in your special way. Amen. Have your way, Lord. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Bless you. Just take your seat. Asseyez-vous s'il vous plaît. We are going to share the word together for a few minutes. Nous allons partager la parole de Dieu pour quelques minutes parce que nous sommes croyants et la Bible nous a dit que ce temps ainsi nous devions partager ce moment avec notre bien-aimé qui est en deuil. Et celui qui est dans la joie aussi, nous devions aussi partager la joie avec elle. Sauf que ce soir, nous ne prions pas pour maman qui est partie, maman au LECAP. Alléluia. Parce qu'elle est déjà partie. Et notre message ne peut plus rien changer en elle. Ce message est pour nous qui vivons. Amen. Parce que dans le livre d'Ecclésiastes, il a dit, c'est mieux d'aller dans la maison des deuils que la maison des festives. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à avoir de bonnes réflexions. Amen. Amen. I don't know, maybe everybody understand my French. I should do English. Okay. The Bible says it is better to go to the house of mourning than the place of festivals, in the place of celebration. Why? Because it helps us to have this, to have a pondered heart and place ourselves. Are we really walking perfectly according to the will of God? Amen. Amen. I'm going to read the scripture. I will read in the book of everything. Parce qu'il a dit, donc, sous terre, il y a le temps pour chaque saison. Il y a le temps pour chaque chose. Le temps de mourir, le temps d'être net, le temps de célébrer, de faire les célébrations, et le temps aussi de le deuil là où nous sommes aujourd'hui. Bien sûr que notre maman est partie. Bon, mais nous savons une chose. C'est quoi que beaucoup de chrétiens connaissent ce texte? Bon, mais pourquoi je vais lire ce texte? Il y a un homme qui était pauvre. Il y a un homme qui était riche. L'autre s'appelle Lazare. Et l'autre, puisqu'il est pauvre, il n'a pas le nom. On dit pauvre homme. Amen. Et tous les deux sous terre, celui-là est riche, il a tout ce qu'il fallait, il a l'argent. Bon, mais celui-là est tellement pauvre qu'il n'a rien. We have this story in the book of Luke. Luke 16 from 22. The history of the poor man and the rich man, the Lazarus and the poor man. And the Bible says when Lazarus was alive, quand cet homme pauvre était vivant, il n'avait rien. Bon, mais il a Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible nous disait que cet homme riche, quand il mange sur sa table, c'est le miette qui tombe, que le pauvre homme se nourrit. Et en fait, ce pauvre homme, il a des plaies partout sur ses pieds. Le chien de ce riche doit obligatoirement se servir de ses plaies. Jusqu'au point là, que c'est tellement, je ne vais pas utiliser le mot qui n'est pas trop bien, bon, mais c'est tellement pas joli quoi. Amen. Bon, mais la question que nous devons poser à chaque saison dans notre vie, est-ce que nous sommes comme cet homme riche ou cet homme pauvre? Le riche a tout ce qu'il fallait. Il peut lui bien nourrir. Bon, mais il faut qu'il mange d'abord, que le miette tombe et que le pauvre se serve des miettes et que son chien de riche se serve aussi des plaies de cet homme pauvre. Bon, mais un jour, la Bible a dit que l'homme pauvre est mort. L'homme riche aussi est mort. Amen. Suis-moi s'il vous plaît, parce que cette histoire, ça nous aide à réfléchir comme il fallait. Cet homme pauvre est mort.
cet homme riche est mort. La Bible a dit que l'homme pauvre, on n'a pas enterré. Les anges est venu chercher cet homme pauvre. Bon, mais cet homme riche est mort. On l'a enterré. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. The rich man died and the poor man as well died. And the both of them, the Bible says the rich man was buried. But the poor man, the angel came to fetch him. Amen. Amen. While the rich man was alive, he had everything possible. But the poor, he got nothing. Even his body is not in a good shape. The dog need to feed on him. They couldn't bury him. What do they have to bury in that body? The body is useless. But the rich man, the body is okay. They buried him. But the poor man, the angel came to collect him. And when they get to heaven, that is where it is very important. It is not because you are going to church or you are not going to church that guarantee your heaven. Hallelujah. Amen. If you are rich, if you are poor, you have children, you don't have, you have money, you don't have, one day we will leave this place. And God will never ask you how much do you have in your account. He won't ask you how many children that I give to you. No, he will ask you what are your works while you on the earth. Amen. Amen. The rich man could avoid anything on the earth, but in heaven, the Bible says he was at the other side, and the poor man was at the bosom of Papa Abraham. Amen. Amen. L'homme pauvre était dans l'autre côté. Était dans la main d'Abraham, le père de la foi. Et l'homme riche était dans l'autre côté. Et c'est pour cela que je sais qu'au ciel, on va se connaître. Amen. We are going to identify ourselves when we get to heaven. Oh, God bless you. You make it. Alléluia. Je vais crier, ah, ma soeur, tu es là. Bon, mais sauf que ma femme, il sera plus ma femme au ciel. Mes enfants sera plus mes enfants, on sera que sœurs et frères. Alléluia. Amen. On va se voir au ciel. On va se voir. Bon mais en fait, le passeport pour aller au ciel, c'est quoi? C'est ça la question plus forte. Le maman est partie, elle n'a pas signalé qu'elle va partir. Alléluia. Amen. La mort, lui a pas dit, je viendrai demain. The dad did not give her a sign that I will be coming tomorrow. So that put your house in order. Some people have grace. They will know that they will die very soon. They might try to change their way. Il y en a qui a cette grâce, qui peut sentir qu'ils vont mourir quelque temps. Il peut essayer de changer son chemin. Si il a la tête à changer. Oh, mais pourquoi? Parce que quand ton cœur est trouble, tu peux être enfoncé dans le problème. Alléluia. Amen. Diable, il est mentor. Bon, mais il travaille sans cesse. Il fait des ravages. The devil is working without sleeping. The Bible says he knew that he had very little time and he's doing everything to carry as many as possible with him to the hell. Hallelujah. Amen. But the question is this. La question c'est ça ce soir. Vous êtes où? Est-ce qu'en Christ, en dehors de Jésus? Are you in Christ or you outside Christ? A life without Christ is a life with crisis. Hallelujah. Amen. But a life with Christ is a life of peace. Even when you don't have anything in your pocket, you just feel this peace. I know it's not easy, but you should be a spiritual man to feel that peace. Hallelujah. Amen. When there are bills on the table to pay, you don't have a dime, you should be a spiritual man to say, Lord, I still love you. Amen. Amen. Même quand il n'y a rien à manger, si tu n'es pas homme ou femme spirituel, tu ne peux pas dire je t'aime Seigneur, parce que vous poserez cette question que tout le monde pose. Si Dieu est vivant, s'il y a Dieu quelque part, pourquoi toute la misère sous terre? Il aura toujours la misère. Ça ne va pas finir. Jésus a dit, le pauvre, vous l'aurez avec vous. The poor you will have with you. And this problem will be everywhere until Christ return. Jusqu'à la venue de Christ. Et c'est pour cela, ce soir, je vais vous encourager. Je ne prêche pas, mais je vais simplement encourager chacun de nous. Pour pouvoir regarder sa vie. Qu'est-ce que je fais à l'instant? Parce que dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse nous explique correctement. Apocalypse 14, il a dit, heureux celui qui meurt en Christ. Happy are those that died in Christ.
Why? Because their works follows them. Hallelujah. Amen. Their works, not work. Works follows them. Amen. Amen. What are your works now? Because the question we normally ask, Mama is, I think Mama should be around 80 something. 90. Look at that. 90 ans. Wow. Wow. Alléluia. Je me rappelais, mon grand-père à l'époque, elle avait 100, je crois que 103, quelque chose comme ça. Et l'église qu'il fréquente a dit, aujourd'hui, normalement, les enfants ne devaient pas faire à manger, ne devaient pas dépenser, puisqu'ils viennent de perdre leur papa. Les gens devaient amener à manger pour eux. J'ai dit, waouh, ça c'est pas mal ça. C'est vrai, quelqu'un vient de perdre sa maman ou son papa, il faut qu'il dépense encore pour nourrir les gens. C'est toute notre coutume. Quand il s'agit d'Afrique, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut rien changer. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Si on fait ça ce soir, si on ne le fait pas, cette maman-là, elle est déjà partie. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est simplement pour honorer, parce qu'elle est maman. Quand même, elle a porté cette maman aussi dans son ventre pour 9 mois. On ne peut pas oublier ça. Alléluia. Amen. Il faut l'honorer. Bon, mais en même temps, il faut poser des questions. C'est notre vie maintenant. Si ça m'arrive aujourd'hui, je ne sais pas, je regarde Facebook, là, je crois que cette semaine, au Nigeria ou Lagos, il y a un bâtiment des étudiants qui a été écoulé. J'ai regardé, il y a une dame, elle avait 3 enfants. Dedans, j'ai dit, Seigneur, elle va commencer comment? Il y en a avec 5. 5 enfants dans la même école, tout est écoulé. J'ai dit, Seigneur, comment? On va lui dire quoi? Dieu est bon. Oui, il est bon. Alléluia, amen. Bon, on va la consoler comment? 5 enfants. Il va enterrer 5 enfants au même jour. Bon, mais si nous sommes encore vivants, est-ce que nous sommes meilleurs plus que les gens là? Non! Nous ne sommes pas meilleurs. C'est une grâce. C'est pas son amour qui est plus fort que l'amour. L'homme pauvre, l'homme riche. Et l'homme riche maintenant, il demande, Père Abraham, s'il te plaît, laisse cet homme pauvre. Plus que quand il était vivant, il était sous moi. J'étais régné sous lui. En même temps aussi, il croyait que ça aussi, ça peut marcher au ciel. Abraham dit non. Quand tu étais vivant, tu avais tout ce qu'il fallait. Amen. Il dit ici, ça ne peut pas marcher comme au sous-terre. Il dit maintenant, tout ce qui va se passer, c'est qu'il a dit, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir soif jusqu'au point que j'ai besoin qu'un goutte d'eau, ne peut pas arrêter notre soif. Oui ou non? Même quand tu as vraiment soif, when you are thirsty, a drop of water cannot quench your thirst. But it's telling us the situation of that man in that hell is asking just a drop of water to come and quench my thirst. And Abraham said, no, you had your good thing while he was alive. He said, but now he's having his good time in heaven, in my bosom. 2 questions. If this man eventually make heaven, the poor man, and the other man did not make heaven, what are we learning? Qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce passage? Ça veut dire, quoi que soit qu'on peut avoir sous terre, un jour, ça va prendre fin. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Par exemple, les choses qui sont plus importantes pour tous les étrangers, quand nous sommes dans un pays comme ça, la première chose qu'on nous demande, c'est papier. Bon, mais le jour que quelqu'un, boum, c'est fini, son papier et son permis de conduire, il y en a qui a passé, je ne sais pas, 5 fois. Le jour-là, tout revient à 0. Amen. Amen. Ni son papier, ni son permis de conduire, ni quoi que ce soit qui porte son nom, on ne peut plus l'utiliser. Amen. Amen. Bon, mais quand on cherche ces papiers-là, on peut faire n'importe quoi pour l'avoir. Bon, mais un jour aussi, notre vie va prendre fin. Et la question c'est qu'est-ce que tu fais maintenant qui va te suivre? Alléluia. Ses œuvres le suivront. Ses œuvres. Qu'est-ce qui est tes œuvres? Bien-aimé, est-ce que tu avais appris d'aimer les uns et les autres? Have you ever learned how to love? Be careful, be careful, be careful, be careful, the camera.
Have you ever learned how to love? Hallelujah. Because these are the questions the Lord will ask you when you get to the gate of heaven. Have you ever learned how to love? Amen. Amen. Yeah, it is not that easy to love people that hate you. It is not really easy to say bless you to somebody that wants to stone you to death. But the Bible says we have to love. Amen. Amen. I believe if you doesn't love our sister or my brother here, you won't come tonight. But I'm praying for everyone here that the Lord will grant us grace to have good works. Apostle Paul said, show me your faith. I will show you my faith with works. What are your works? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aider les autres à l'entourage? Je crois que c'est ça qui compte. Parce que le jour que notre vie va prendre fin, c'est tout ce que tu faisais qui sera compté pour nous. Pas tout ce que les gens vont dire. Les gens parleront, mais je n'ai jamais entendu parler de ça, même au Nigeria ou au bled. Quand quelqu'un est décidé, when somebody died, have you ever heard somebody say, ah, that woman is a wicked woman. Everybody will say, ah, il était gentil, il est gentil comme tout. Quand quelqu'un est décidé, tout le monde, oh, il est gentil comme tout. Bon, mais un jour aussi, on fera la même chose pour toi. Amen. Qui veut dire, c'est le chemin que tout le monde doit prendre. Jaune, ou pas, parce que c'est son enfant là qui était coulé dans les bâtiments. Ils ne savaient pas qu'ils vont mourir le matin. Ils ne savaient pas. Bon, mais ils sont partis ainsi. C'est le deuil pour sa famille. Bon, mais là où il sera auprès de Père là-bas, waouh, il sera dans la joie. Bon, mais bien aimé, si tu crois, il y a le ciel, il y a l'enfer. Amen. L'enfer n'était pas fait pour l'homme. C'est fait pour le diable, le démon. Et avec ses agents qui a tombé avec lui. Parce qu'il avait dit, béni soit le ciel, parce que l'accusateur des frères est chassé parmi vous. Il a dit, maudit soit la terre. There is a curse rain upon the earth when the devil was casted to the earth. Hallelujah. And the Bible says it's an accuser of the brethren. Meaning till you leave this place, he will continue to accuse you and I. Amen. The only thing that can save you, it is the help of Holy Spirit that can teach you how to live in the midst of all this chaotic world. Because it's not going to be better. Don't let anybody tell you it's going to be. C'est là. Il n'y a rien qui va être amélioré sous terre. Ça va aller mal au mal. Bon, mais c'est lui qui a Christ à la joie. Parce que si la mort vient maintenant, pour les gens comme nous, c'est le gain. Hallelujah. If death comes now to us, it's a gain. That is what Paul says. Because we are going to be with him. Il n'y a plus à Cédric. Comment je vais payer le loyer? Comment je vais faire pour nourrir les enfants? J'ai la carte de 1 an. Est-ce qu'ils vont changer? Wow, ma nationalisation. Tout est fini. On sera. Enfin, je suis bien. Alléluia. Amen. Parce que j'entends un témoignage d'un monsieur sur Facebook. Non, sur Internet. Elle travaillait autant que mécanicien. Elle était en dessous de la voiture, des camions. Et le camion a fait une chute, ça a tombé sur le monsieur au ventre. Tous les intestins, tout est sorti. Les pompiers arrivaient sur place, la dame pompier là qui travaillait avec les pompiers, il dit, comment il s'appelle? On lui dit, je crois que c'est un chrétien, il commençait à appeler, il dit, reviens, ne parte pas, reviens. Il a appelé son nom, il dit, reviens. Et l'autre, c'est après que l'autre explique. Il a dit, quand il dit reviens, j'entends. Mais ça fait écho. Il demande, est-ce qu'il a des enfants et sa femme? On dit, oui, il est marié. Ah, ok, reviens à cause de tes enfants et ta femme. Reviens. Il appelle son nom. Et le monsieur a dit, à chaque fois, quand j'essaie de revenir sur terre, quand je reviens sur mon corps physique, je sens le douleur. Et comme mon esprit n'est pas parti encore, j'ai cette joie devant Christ. Il dit, j'ai fait ça 3 fois. Je reviens, je repars. Après, Christ a dit, repars. Ça va vite. Je vais te guérir. Tu as encore des choses à faire sur terre. Il est revenu sur terre. Et le docteur qui a dit, on ne croit pas que ça peut le faire. Tout était refamé. Après peu de temps. Alléluia. Et ce monsieur aujourd'hui, il partage l'évangile partout. Pourquoi je vous dis ça? Si tu ne crois pas qu'il y a le ciel, il y en a. Et le monsieur, il est vivant là? Il est toujours vivant. Bon, mais Dieu l'a guéri en peu de temps et le docteur a certifié que ça peut être qu'un miracle. Parce que tout est déchiré. Bon, mais
Dieu a fait l'opération physique et spirituelle. Tout était recollé, tout était parfait. Il a continué sa vie comme tous les jours. Bon, mais bien aimé, à la fin de ce message, qu'est-ce que je veux que tu retiennes, c'est ça. Que sous terre, il y a chaque saison, il y a chaque chose pour chaque tour. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, on est dans la deuil, peut-être demain, on reviendra pour célébrer le mariage de l'anniversaire, de la faire montrer des bébés. Bon, mais pour chaque saison et pour chaque temps, il y a quelque chose qui doit se passer. Dieu savait qu'aujourd'hui, ça va se passer comme ça. Bon, mais s'il vous plaît, avoir cette conscience en toi, que si maintenant, est-ce que j'ai Christ en moi? Parfois, on est musulman, on est chrétien. Bon, mais c'est ta relation avec Dieu qui compte. Tu peux beau être, prier, crier, si tu n'as pas de bonnes relations. C'est pour cela, moi, je ne crois pas que la chrétienté, c'est un religieux. Non. Le monde aujourd'hui est détruit à cause de la religiosité. On est détruit parce qu'on est religieux. Bon, mais s'il y a l'amitié, s'il y a la relation avec le Père, tu ne peux pas haïr ma soeur. Parce qu'elle est, je ne sais pas, musulman, elle est athée. On peut aimer athée. Bon, mais peut-être je ne sais pas aimer. Amen. Amen. La question ce soir, c'est que, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que tu as Jésus en toi? Si tu n'as pas, si je ne te connais pas parce que tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, toi, viens. Mais c'est quelle voix que tu voulais entendre ce Dieu-là? What voice did you hear of that day? The voice to say, come into my rest. Well done, good servant. Or the voice that will say, I know you not. And some will say, I prophesy in your name. I pray for the people. I heal the sick in your name. Or they said, I don't know you because you did not do my will. And what is the will of the Father? The will of the Father is to know Christ, the living God. La volonté de notre Père, c'est pour connaître le vrai Dieu. Est-ce que tu connais le vrai Dieu? Nous allons prier. Et nous allons aussi dire que la femme de maman Oleka, que le Saint-Esprit apporte le réconfort à chaque membre de la famille. Même si ton papa est 100 ans, 120 ans, il n'y a aucun homme qui peut prier que son père qui meurt. Amen. 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 Même si ils sont là extrêmement avancés, on voulait toujours qu'ils restent avec nous. Oui ou non? Ça, c'est la nature de l'homme. Comme la nature de Dieu voulait nous voir auprès de lui. Parce que là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a la grâce, là il y a plus de souffrance. Amen. Donc, we pray for our sister that the Lord will grant her grace, that the Holy Spirit will fortify her, and the grace will be available unto every member of the family in the name of Jesus. Amen. We're going to pray shortly, but before we pray, please, I just want to, are we together? I want to ask this question. I think it's an opportunity. The Bible says, for everyone that comes to the kingdom of God, the whole heaven is rejoicing. Amen. I believe it will be a wonderful thing if we have somebody who wants to give his or life to Christ, even in this place. Wow. Parler de la donner sa vie ici, là, dans la deuil, c'est tout à fait possible. That is why it is better we go to the place of money. It will help us to have a sober reflection. Amen. Because while we are celebrating and we are fixing, you won't really think deep. You feel this joy. Quand nous sommes dans la célébration, on ne peut pas avoir le pensée aux profondeurs de nous. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans tout ce qui est, on peut dire en même temps, c'est des vagues. Parce que c'est la joie qui va, pour des peu temps. Amen. So if you are in this place tonight, I just want to encourage you, if you want to just give your life to Christ, you want to surrender to Him, si vous voulez vraiment dire oui à Jésus pour pouvoir avoir l'accès à son royaume, je crois que l'opportunité est là. Nous allons prier pour quelque temps. We're going to just have a word of prayer. Can we just bow our head as we just pray? Les enfants, on va prier. Vous restez tranquille. Je ne vais pas entendre parler. Can we just bow our head as we just have a word of prayer, please? If you want to give your life to Christ, you can. You don't need to say it aloud. You can say it with me quietly to God. Say, Father, Lord Jesus, I come for you.
I'm a sinner. I confess my sin. And I ask for forgiveness of all my sins. By your blood, Jesus, cleanse me, wash me, made me whole. In the name of Jesus. Write my name in the book of life. Make me one of yours in your kingdom. Thank you, Father. Amen. Now we're going to pray together for our sister that the Holy Spirit will comfort her. You see, the mother will leave. She left a space, and there is nobody can step into that space except God, except the Holy Spirit. And the Bible made us to know that we can't see God, but the Spirit of the Lord is with us from morning to night. La place que maman Oleka avait laissée, c'est vague, c'est spacieux, et aucun homme ne peut pas la remplir comme sa maman. Bon, mais nous croyons autant que chrétiens que le Saint-Esprit peut faire ce travail. Le Saint-Esprit peut la combler pour pouvoir remplir cet espace qui est laissé par sa maman, maman Oleka. Can we just please close our eyes? We're going to pray for her. We're going to ask the Holy Spirit to please comfort her, one, that the Holy Spirit should please stand by her and stand with her. He said, when the Holy Spirit shall come, it will be in you and with you. Amen. Amen. Can you just please open your mouth and begin to pray for her? Nous allons prier pour elle. Chacun de nous va dire quelque chose, que le Saint-Esprit l'aide à cet instant et que le Saint-Esprit vienne la réconforter, que le Saint-Esprit vienne faire le travail que l'homme ne peut pas faire en elle pour pouvoir lui donner la paix et la joie. Ouvre ta bouche, commencez à prier pour elle. Open your mouth and just pray for her that the Lord will commit our sister to your mighty hands. We pray for her family. We pray for the husband. We pray for every member of the family down home, that the Spirit of the living God will comfort them, that our grace will be available unto them, that the space that the mother